Le combat que tout le public attend après un début de soirée spectaculaire où on a vu 3 combats en terminé avant la limite. L'impatience du public avant l'entrée du champion Yohan Lidon, des images en direct de son vestiaire, à quelques secondes maintenant de son entrée. Il est avec son équipe, avec Nasser Kassem, avec Hakim Hamesh et l'entrée de son adversaire. C'est donc l'heure du main event de cette soirée avec l'entrée d'Alim Nabiev, le boxeur originaire d'Azerbaïdjan, 22 ans, champion du monde d'IFMA junior en 2012. Il est venu contrarier le scénario initial prévu par les organisateurs, à savoir une revanche avec Vladimir Moravsik. Eh bien, ce tout jeune boxeur de 22 ans, pétri de qualité, est allé s'imposer face à Moravsik et a donc pris sa place. Fort logiquement, 10 ans d'écart, une génération le sépare de Yohan Lidon. Et il a tout à gagner dans ce combat, Alim Nabiev. Dans le coin rouge, nous allons maintenant accueillir Yohan Lidon. C'est le grand soir pour Yohan Lidon. L'heure du grand chelem pour un 4e championnat du monde cette saison. Il a passé un cap sur cette année 2016. Il a monté pas à pas les marches du succès. Et le voici qui se présente dans les sous-sols, dans les coulisses du Palais des Sports de Marseille pour son entrée sur le ring. Boxeur qui a 33 ans est devenu le porte-étendard de la boxe française. Invaincu depuis avril 2015 et justement cette défaite face à Vladimir Moravsik. Une défaite qui avait créé un choc. Il avait le choix entre continuer et gagner encore quelques titres et glisser lentement vers la fin. Il a fait celui plus dur de vivre pleinement ces dernières années. À 33 ans, il est de nouveau dédié pleinement à sa discipline. Il enchaîne les succès, il est invaincu depuis 10 combats. Et il se présente ici en champion au Palais des Sports de Marseille. Le portrait de Pascal Igliki qui l'accompagne sur le ring. Le souvenir d'un ami qui l'honore aujourd'hui. Il reste sur un KO incroyable face à Gianmarco Pozzi. C'est au mois d'octobre. À peine quelques jours de repos. Il est déjà retourné à l'entraînement. C'est un champion du monde WFC de Muay Thai, 5 reprises de 3 minutes. Un combat entre deux nations également, Azerbaïdjan et France. Nous allons demander à Anouchka de venir sur le ring pour chanter les hymnes. Anouchka, c'est à vous.
Marseillaise maintenant pour Johan Lidon. Bravo. La juste, bien que tardive reconnaissance pour Johan Lidon, qui a 33 ans, a vraiment passé un cap. Il est devenu le porte-drapeau de la boxe française. Il en assume chaque instant la responsabilité et il savoure évidemment avec à son palmarès ces soirées. 48 combats, 42 victoires dont 20 par KO. Alima, professeur Nabiev. Et à 33 ans, il est désormais dans la position où il est un nom, un palmarès à faire tomber. Il représente la France face à des jeunes, tout jeunes boxeurs, 33 ans, plus déterminés que jamais, 10 ans d'écart, une décennie, une génération. Dont 55 remportés par KO. Johan le Bûcheron Lidon, championnat du monde WMC, 5 reprises de 3 minutes. Arbitre de la du monde donc de boxe thaïlandaise. Lafaille. Il a remporté 2 titres en K1, 1 en boxe thaï. Tous sur le circuit Dark Fights. Il vise ce soir le Grand Chelem et le Ramoué qui retentit dans le Palais des Sports de Gerland. Cette musique traditionnelle, Cyril, qui sert à la fois d'échauffement mais aussi de reconnaissance pour ses maîtres. Ouais, c'est une tradition. C'est quand on fait de la boxe thaïlandaise. Et surtout qu'on a eu la chance d'aller s'entraîner en Thaïlande et partager ça avec les Thaïlandais, on en revient transformé quand même. On prend une part de cette tradition, cette culture, et on la ramène avec soi. Et vous l'avez vécu cette tradition vous-même, vous êtes parti vous entraîner, vous former à cet art traditionnel, martial qu'est la boxe en Thaïlande. C'était mon premier grand voyage. J'étais jamais sorti d'Europe et j'avais pris mon petit baluchon et j'étais parti tout seul en Thaïlande il y a bien longtemps. Vous faites partie de la troisième génération des précurseurs de ces Français qui sont partis se faire un nom en Thaïlande et porter nos couleurs. Bah, j'ai essayé, ouais, c'est vrai que il y a eu quand même pas mal de générations avant moi parce que faut pas oublier que la boxe thaï est arrivée dans les années 80, début des années 80. Vous pardonnez ma jeunesse, Cyril. Je suis pas si ancien que ça. Non, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de Français. Je pense qu'on était une des premières nations européennes à partir en Thaïlande et pour se perfectionner dans cet art. Et aujourd'hui, Johan Lidon qui bien maîtrise à la perfection cet art martial enseigné par son entraîneur Nasser Kassem. C'est lui qui l'a formé, façonné depuis son arrivée au club de Saint-Fond à 17 ans. 15 ans de carrière et une relation, une histoire qui unit les deux hommes. Et un tatouage dans le dos du Lyonnais, Team Nasserka. Signe de cette union, de cette symbiose entre un boxeur et son entraîneur. Et on voit tout de suite, Cyril, cet avantage d'allonge de la part de Nabiev qui a de très grands segments. Et également une puissance de frappe très importante. Il va falloir se méfier du côté de Johan. Et puis il est imprévisible, il est quand même pas facile à manœuvrer. On n'a pas forcément gagné au change avec ce changement d'adversaire.
Vladimir Moravcsik qui était prévu à l'origine. Et Nabiev qui a 22 ans, les dents longues. Et tout a prouvé ce soir sur le ring du Palais des Sports. Position de gaucher. Muay Thai, comme disent nos amis thaïlandais, de la part de Nabiev, point droit en avant. Et tout de suite, ces premiers échanges de middle très très durs. On est ici chez deux hommes pesés tous les deux à 79 kg. Et qui aujourd'hui, après la pesée, en font certainement... un peu plus. Même si c'est vrai que le cutting, cet art de descendre, se déshydrater pour faire la pesée, pour reprendre le poids après en liquide, c'est quelque chose qui est venu sur le tard dans la boxe pied-point. Alors que dans d'autres sports, par exemple la lutte, ça fait partie de la culture des lutteurs de perdre énormément de poids et de reprendre. Beaucoup de méfiance pour l'instant de la part de Yohan Lidon. Et attention à Nabiev qui allonge un petit peu ses grands segments. On sent beaucoup de puissance qui se dégage de ces enchaînements, beaucoup d'explosivité. Ah, il va vite. Hein. Il y a de la longe évidemment, mais il y a aussi une petite tendance à avoir les mains basses du côté de Nabiev. On l'a remarqué du côté de Lidon. On va tenter d'insister sur cette faille, de trouver l'ouverture, d'insister également au corps, de marteler ses flancs avec des middle pour lui couper un petit peu sa condition physique. Halim qui varie ses trajectoires. À la droite de Yohan Lidon qui a touché, qui a fait reculer son adversaire pour la première fois. Adversaire dont on voit le flanc gauche déjà marqué par un middle du français. Et on rappelle, on est ici en boxe thaïlandaise. On a droit de porter des coups de coude. On a le droit d'accrocher son adversaire, de saisir, de travailler sur des coups de genoux répétés, de plier même son adversaire, de le projeter au sol. Même si on sent que les deux hommes apprécient plus les échanges à distance. Halim qui vous a fait mentir avec un petit coup de coude là en sortie de... Ils sont anglaises, Yohan Lidon, c'est sa force principale, surnommé le bûcheron. C'est un puncher, attention à ne pas trop subir ces enchaînements, cette répétition des coups, des impacts de la part de son jeune challenger. Yohan fait l'erreur de laisser son adversaire imposer le rythme. Il ne devrait pas parce que il va s'enliser dans un rythme qui n'est pas le sien. Et c'est toujours des débuts de combat, pas forcément compliqués, mais un petit peu lent de la part de Yohan Lidon qui a toujours besoin d'une reprise, voire deux reprises pour démarrer, pour vraiment rentrer dans ce combat, pour imprimer la marche en avant dont on le connaît évidemment capable. Nasser Kassem avait toujours ces mots, Yohan, s'il se lâche, il est imbattable. Et pour l'instant, on le sent un peu tendu, ouais, un peu crispé par l'enjeu peut-être et par surtout cet avantage d'allonge. Hein. C'est pas évident, Cyril. Bon, évidemment, ça n'a pas dû vous arriver beaucoup, vous qui faites 2 mètres, mais c'est vrai que c'est difficile à gérer quand on a eh bien, voire 5, voire 6 cm d'écart. C'est clair que face à un adversaire qui sait s'en servir, la longe, c'est une arme redoutable. Et là, Halim, il s'en sert très bien. Notamment avec son bras avant qui gêne Yohan. Et qui ouvre des chemins pour son bras arrière et ses middle. Il a déjà battu des boxeurs de calibre international, ce jeune Nabiev, notamment Armen Petrosyan, Aziz Kala, Alka Matewa ou encore eh bien, le Slovaque Vladimir Moravcsik qui a battu 2 fois Yohan Lidon. Donc à 22 ans, c'est déjà eh bien, un palmarès bardé de références. 25 combats, 21 victoires. Il a été opposé à des adversaires similaires à Yohan, notamment le portugais Diogo Calado, que Yohan avait battu. Nabiev s'est incliné. Il a perdu vraiment face au meilleur, hein, ce jeune boxeur, face à Chingiz Alazov, qu'on a vu un petit peu plus tôt dans cette soirée, ou encore le russe
Dzabar Askerov. Allez, deuxième reprise. Il va falloir que le Français se lâche, arrive à casser la distance. Et on sait que avec sa droite, eh bien, ça peut basculer sur un coup avec une telle puissance de feu. Encore une fois, il y a ce rythme d'Halim qui gêne Lidon et qui ne le laisse pas s'exprimer. Et il ne se contente pas de gérer à distance, hein, Nabiev. C'est lui qui avance. Ouais. Attention à ce coup de coude sauté avec une trajectoire descendante qui aurait pu s'écraser sur l'avant du crâne de Lidon. Sort du coin. Et il varie très très bien les coups de coude là. On a vu les trajectoires. Il a toujours des trajectoires qui sont différentes. Hein. Il varie bien les coups en anglaise, les trajectoires, les cibles et les angles. Et il est en difficulté, Yohan Lidon, clairement, dans ce début de combat. Ah, il se fait déborder. On a vu cette droite, ce crochet droit qui est arrivé au corps, au niveau de la rate. Il ne faut surtout pas qu'il laisse son adversaire marcher comme ça, lui mettre la pression parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer encore. Il se laisse enfermer dans une physionomie de combat où il n'aura pas l'avantage, où il ne peut pas exprimer ses qualités de punch, de coup d'œil, de pression. Allez, 50 secondes dans ça. Pas двигайся. Allez, pas двигайся. Сам крути, Алим, сам крути. Et pour l'instant, il se contente de bloquer. Même là, si on a vu un low kick s'écraser sur la jambe adverse. Алим, 30 секунд. Просто накидывай, Алим, просто накидывай. Il n'a que très rarement lâché sa droite, Yohan Lidon. Ouais, il subit la pression de son adversaire. Il subit enchaînement là, vraiment pied, point, genou. Il fait un récital Nabiev qui partage le même entraîneur que Chingiz Alazov et Roman Kriklia qu'on a vu un petit peu plus tôt dans cette soirée, qu'on a vu vainqueur. Chingiz Alazov dans son coin. C'est la team de l'ex-URSS, me disait tout à l'heure l'un de ses entraîneurs avec le sourire. Il faut que Lidon lâche les watts là. Jérôme Le Banner qui est ici au bord du ring pour supporter son ami Yohan Lidon, qui pour l'instant est un petit peu emprunté dans ce combat. Il subit la pression de son adversaire. Alors il souffre pas, il prend pas forcément les coups puisqu'il bloque la plupart des coups dangereux, mais il y a toujours cette marche en avant d'Halim. Et surtout, il y a moins d'activité. Et c'est vrai que les juges ont tendance à valoriser bien celui qui fait le combat, celui qui avance, celui qui prend les initiatives. Et pour l'instant, eh bien, tout simplement, c'est Halim Nabiev qui, à nos yeux, je vais parler pour vous, Cyril, eh bien, a logiquement remporté ses 2 premières reprises. En espérant que Yohan se réveille et boxe un peu à la thaïlandaise, c'est-à-dire 2 rounds d'observation où il se chauffe et puis il accélère dans les 3 derniers. C'est vrai que les Thaïlandais ont tendance à y aller un petit peu doucement sur les premières reprises parce que c'est à ce moment-là que se définissent les codes des paris en Thaïlande. Et le combat démarre souvent à partir de la 3e reprise pour 3 reprises de folie. Mais là, il va falloir en faire plus du côté de Yohan Lidon. Il va falloir avancer, attaquer, prendre des risques. Il y est obligé, contraint par son statut, contraint d'assumer cette pression sur ses épaules. Mais il a du punch, le Français. Il a remporté plus de la moitié de ses combats avant la limite. Et on sait que c'est la force d'un puncher de renverser toutes les situations, même les plus mal embarquées. Ouais.
Il a trouvé une cible, Johan. Il frappe systématiquement la cuisse gauche de son adversaire. Son adversaire qui bloque rien pour l'instant, hein, donc ça va payer. Hein. C'est vrai qu'il a tendance à ne pas bloquer les low kicks, Nabiev. Mais attention à ce trop-plein peut-être de confiance, parce que là c'est vraiment une erreur technique, hein, Cyril. Ne pas bloquer les low kicks, c'est s'exposer. Surtout quand on a en face de soi un bûcheron comme ça. Johan, c'est quelqu'un qui frappe avec tous ses membres. Allez, il avait commencé un travail de sape là, sur la jambe gauche de son adversaire. Il faut qu'il continue. C'était bien ce qu'il faisait. Et on voit les marques au-dessus des genoux de son adversaire. Les stigmates de ses low kicks, intérieur, extérieur. Beaucoup d'efficacité de la part du Français pour l'instant dans cette troisième reprise. Il est mieux. Magnifique ce middle là, qui est arrivé, qui a claqué au niveau de la ceinture abdominale. Alim qui connaît qu'un. Alim qui connaît qu'une direction, c'est la marche en avant. Il ne connaît pas reculer une seule fois depuis le début du combat, je crois. Il va falloir que Johan le fasse reculer, le fasse douter. Le contre durement avec son bras arrière. Regardez ses mains un petit peu basses, cette attitude provocatrice. Voilà. Et ses épaules qui sont très très loin du menton. Même si on sent de la coordination, des réflexes du côté de ce tout jeune boxeur. Magnifique. Il fait mal avec ce middle jambe droite, Johan. Et même si il accepte d'être dos au corps, même si il donne l'impression de subir, eh bien de nombreux coups sont bloqués, ne sont pas encaissés de plein fouet. Mais il n'en fait pas assez pour un coup qu'il prend, enfin pour deux coups. Pour un coup il met, il en prend trois. Ah. Beaucoup d'œil. Hein. Ça c'est l'expérience. Il savait qu'après le middle kick loupé de son adversaire, il y avait le coup de coude retourné, le coup de poing retourné. Et toujours ces low kicks incessants qui s'écrasent sur les jambes de Nabiev, qui est bien dans ce combat, qui ne montre aucun complexe face au palmarès, face au grade de son adversaire. Il est loin, très loin de chez lui, Alim Nabiev. Et pour l'instant, il est en train, pas de créer la surprise, parce que c'est vrai qu'on s'attendait à un combat difficile pour notre Français. Ouais. L'un des plus difficiles qu'il ait eu à disputer depuis longtemps. Et c'est le signe de cette génération, de ce vivier des pays de l'Est qui sont capables de sortir des boxeurs très techniques, très durs, avec des qualités de puissance et de coup d'œil vraiment exceptionnel. On voit ce travail là de coup de coude pour tenter d'ouvrir la garde. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un travail préparatoire, hein, avant de tenter de frapper. On tente d'ouvrir la garde pour exploiter l'ouverture. Eric Roméas, l'organisateur de cette soirée, qui nous a gratifié d'un très beau plateau avec des combats équilibrés, des combats difficiles pour les Français. Et on l'a vu avec ces résultats qui ne sont pour l'instant en notre défaveur. C'est sûr. Et on espère évidemment voir Johan Lidon renverser un petit peu cette situation. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est assez mal engagé, Cyril. Ouais, il est en retard sur les feuilles des juges, c'est sûr. Alim qui continue sa marche en avant, qui marque ses petits points.
Et c'est maintenant que ça va se jouer, alors qu'on a dépassé la mi-combat. Maintenant peut-être que la condition physique de Yohan Lidon va prendre le dessus. On l'a senti patient, attendre l'ouverture. Attention à ce crochet bras arrière de l'adversaire. C'est maintenant qu'il va falloir tenter du côté du français, peut-être profiter d'une baisse physique de la part de Nabiev, qui a imprimé un très très gros pressing depuis le début du combat. Je trouve Yohan moins explosif que d'habitude. C'est vrai qu'à 33 ans, avec autant d'activité, eh bien forcément on a des pics de forme, autant que des baisses de régime. C'est le quotidien d'un athlète de haut niveau qui pratique ce sport au niveau professionnel depuis plus de 15 ans. Oui, cette droite au corps. Il est patient, Yohan Lidon, il attend l'ouverture, il attend son moment pour exploser, venir percuter. Un peu de frustration là, après cette phase de corps à corps, où il a encaissé beaucoup de ces petits coups de genoux qui n'ont l'air de rien comme ça à l'image, mais ce sont des béquilles répétées qui vous sapent les appuis. Ça part de partout avec le Biélorusse. Hein. Azeri, c'est Azeri. Ah, je me gourre tout le temps. Une minute dans cette quatrième reprise et quelques petits élans de provocation de la part d'Alim Nabiev qui peut-être veut masquer une baisse de régime, peut-être. C'est vrai que ces petites provocations ou alors ces petits rictus, ces petits sourires quand on a été touché, eh bien c'est vraiment qu'on a été touché. Et c'est la force des grands de savoir masquer ces moments de faiblesse ou ces moments de doute. Alim qui frappe sans cesse, hein. Il impose un rythme soutenu et ça sort de tous les côtés. Il n'a pas une grosse explosivité, non. Il n'est pas capable de changer brusquement de rythme, mais il imprime une pression constante et c'est vraiment très très difficile pour Lidon de s'organiser. Et il lève les bras, Nabiev. Pour l'instant, ce combat qui se déroule vraiment en sa faveur, mais on le sent très fatigué là dans son coin. Et on espère vraiment un sursaut d'orgueil de Yohan Lidon dans cette cinquième et dernière reprise. Mais lui aussi est fatigué, lui aussi est éprouvé. Ouais, faudrait qu'il continue d'attaquer cette jambe gauche de son adversaire. C'est dommage qu'il ait arrêté de le faire systématiquement parce que le Russe, non, l'Azeri, n'a toujours pas bloqué un seul low kick. Et je suis sûr qu'il a mal. Et ça faisait partie de la stratégie initiale, il nous l'avait confié. Yohan Lidon, mais à force peut-être des coups encaissés, des minutes qui passent et peut-être de la frustration qui s'installe, il est semble-t-il sorti de son plan de combat. Il va rester 3 minutes à Yohan Lidon pour renverser les pronostics, renverser les cartes des juges. Il est en retard clairement et on a presque envie de dire que seul un KO pourrait lui offrir un succès et lui offrir ce 16e titre mondial. Les derniers mots de Nasser Kassem, la détermination, on le sent tendu. On sent un petit peu de frustration là dans son coin, du côté de son frère cadet. Cinquième et dernier round.
Oh, attention, il a été touché là, il a été contré. Il y a un direct qui est passé, qui a percé la garde. Et Nabiev l'a senti, il va tenter d'accélérer. Локоть левый вставляй чаще, Алим. Левый локоть чаще. Крути правый, левый раз. Et maintenant Nabiev qui se déplace, on le sent un petit peu plus dans la gestion, plus économe de ses forces. Ouais. Il sait, on a dû lui dire qu'il a certainement fait la différence. Ouais, il continue d'avancer malgré tout. Hein. Et c'est avec ses dernières forces, avec tout son orgueil. Pas encore l'énergie du désespoir, mais presque que Yohan Lidon va devoir avancer, va devoir tenter de forcer le destin. Oh, il a la bouche grande ouverte. Nabiev, il est fatigué, éprouvé par ces 5 reprises où il a beaucoup donné, beaucoup touché. Ah, il faut qu'il accélère maintenant. Et maintenant, il va falloir gérer. C'est ça la beauté de ce sport, c'est ça aussi sa cruauté. On l'a vu il y a quelques instants sur ce ring. On peut dominer tout un combat et perdre tout en l'espace d'une seconde. Ouais. Il devrait faire le pressing là. Voilà. Une minute, il a touché Nabiev qui le défie du regard, qui reste face à lui. Lidon, l'accélération, on l'encourage dans son coin. Nasser Kassem l'exulte, l'exhorte à frapper, à continuer. Le high kick qui était tout proche, le public qui a exulté. Nabiev qui fait signe que rien n'est arrivé, mais il est éprouvé. Et ces 30 secondes vont être longues, très longues. Et les deux hommes qui finissent tous les deux très éprouvés. Le public exhorte son champion à attaquer dans les dernières secondes, mais c'est la fin de ce combat qui se dessine et certainement une défaite au point de Yohan Lidon. On va attendre la décision des juges, mais vraiment ce tout jeune boxeur qui a livré une prestation de très haut niveau, à l'image de ses partenaires de club Chingiz Alazov et Roman Kriklia, avec son entraîneur Andrei Gridin. Fatigué, éprouvé par une lutte de tous les instants. On voit ces ralentis et toujours ce vice, cette expérience, même à 22 ans, cette capacité à gérer les accrochages. C'est incroyable, il est vraiment imprévisible. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas ce qui va sortir. Ouais, c'est un des nouveaux visages de cette nouvelle génération. C'est un nom avec lequel il faudra compter certainement dans l'avenir. Et Lidon qui ne terminera peut-être pas l'année sur un grand chelem, mais qui avait toutes ses victoires, tous ses succès, eh bien pourra certainement profiter de quelques semaines de repos bien mérité. C'est vrai qu'il ne s'est pas économisé cette année. Hein. Ah non, il a une grosse année. Très grosse année. Il a enchaîné les rendez-vous d'importance des championnats du monde. 2 remportés en K1, 1 en boxe thaïlandaise.
Et maintenant la décision, le verdict. Il lève les bras, il est satisfait de son combat, de sa prestation, le Français. Le verdict, mais pas mal de temps à venir. Pourtant, on avait vu eh bien, les juges à côté de nous transmettre assez rapidement le bulletin. Après 5 reprises d'action au plus haut niveau pour le championnat du monde BMC est déclaré vainqueur dans le coin bleu. Alim Nabiev qui remporte ce combat, qui inscrit le nom de Yohan Lidon à son palmarès et qui eh bien, rentre dans la grande scène, qui rentre dans l'élite du pied-point. Et Yohan Lidon ne va pas rougir de cette défaite parce qu'il avait ce soir un adversaire valeureux et de grande qualité sur qui il faudra très certainement compter dans l'avenir. Retenez bien ce nom, Alim Nabiev. Il est déçu, Yohan Lidon, mais il salue bien évidemment le public. Il aurait aimé terminer cette année sur un grand chelem, mais parfois la vérité du corps, la vérité de l'athlète est différente. Peut-être trop de combats, peut-être une année trop chargée. 7 combats dans l'année pour Yohan Lidon, et c'est vrai parfois des activités d'organisateur en même temps. Il a parfois été organisateur et boxeur dans la même soirée, des choses qui vous prennent énormément de jus. Et en tout cas, il a été battu, mais il n'a pas été brisé. Et c'est vrai qu'on aimerait bien voir une revanche entre ces deux boxeurs, entre ces deux générations. Pas encore une passation de pouvoir, mais en tout cas, un magnifique combat et une opposition de style qu'on aimerait bien revoir dans l'avenir, bien sûr. La 23e de la nuit des champions. Et très certainement, le Dark Fight chargera de nous proposer une revanche dans l'avenir pour cette organisation et cette soirée qui s'achève ici au Palais des Sports de Marseille. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous remercie d'avoir passé cette grande soirée avec nous, même si les résultats, c'est vrai Cyril, ne nous ont pas été forcément favorables. Eh bien, ne soyons pas chauvins. On a profité d'un grand spectacle, des KO, des athlètes, des beaux combattants, des jeunes, des vieux. Et beaucoup de plaisir. Cyril, on vous remercie d'avoir passé cette soirée avec nous. Et on vous remercie, vous, téléspectateurs, de l'avoir suivi. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne L'Équipe. Au revoir. Au revoir.